Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre à travers votre émission Sous la Révélation. Sous la Révélation, cette émission du bureau de programme de Nyota Radio qui passe chaque dimanche à partir de 8h30 et en rediffusion chaque dimanche à partir de 21h15 et également chaque lundi à partir de 19h25. Lisa Alec Choukrani à la présentation, Jesus c'est fou et à la prise du son et à la réalisation. Et nous sommes programmés par Freddy Chijika, 3 fois Chi et sous la supervision de l'ingénieur Olivier Touta et coordonné par Patrick Kitenge. Et ben cette grande équipe de l'émission Sous la Révélation vous remercie pour votre fidélité non seulement à Nyota Télévision ou Nyota Radio, mais également à cette émission Sous la Révélation. Et ben nous sommes toujours dans notre grand thème qui est le combat spirituel. Et aujourd'hui nous sommes dans la deuxième phase parce que la première phase a consisté à préparer le combattant et la deuxième phase a consisté dernièrement à l'armement et nous avons eu à échanger avec le pasteur Anthony Chimankinda de l'église ou du ministère Jésus Sauve. Il nous a parlé dernièrement sur l'armement. Quand un combattant se retrouve sur le champ de bataille en face de son ennemi, la première des choses, le combattant doit d'abord se rassurer s'il est équipé, qu'il est armé et il doit aussi prendre connaissance des armes qu'utilise son ennemi pour éviter d'éventuels échecs sur le champ de combat. Et il nous avait parlé des différentes armes spirituelles, le casque du salut, la cuirasse, il nous a parlé de l'épée de l'esprit, il nous a parlé du zèle ou chaussures, symbole des chaussures aux pieds, zèle de l'évangile. Il nous a parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne l'armement du combattant. Et aujourd'hui, je suis avec un pasteur, un homme de Dieu, le pasteur responsable et représentant des églises évangéliques Venez à moi. Il est responsable de l'église Venez à moi qui est au quartier Kaboula-Meshi sur l'avenue André Lumbu. Lui, c'est le pasteur Jean-Jacques Kalinga que je m'en vais directement saluer et dire bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Alors, pasteur, les bonnes nouvelles par rapport à l'évangile. Les bonnes nouvelles par rapport à l'évangile, il y en a. Oui. L'évangile est en train de prendre de l'ampleur. Amen. Amen. L'évangile est en train de prendre de l'ampleur aussi chez nous au sein de notre église. Amen. Comme le nom de l'église l'indique. Yes. Nous sommes une église évangélique. Cela veut dire que nous mettons beaucoup d'accent sur la parole de Dieu. Amen. Plutôt que sur toute autre chose. Amen. Mais puisque vous demandez les nouvelles de l'évangile, laissez-moi vous dire aussi que d'autre part, je l'ai dit avec un peu de frein, avec un peu de réserve, vous avez vu mon hésitation. Yes. Mais je le confirme quand même. Oui. Je crois, ma soeur, si les apôtres ressusciteraient aujourd'hui, ils les ressusciteraient en larmes. Pourquoi cela, pasteur? En larmes parce que ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises n'est pas du tout conforme à ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples et qu'ils ont laissé à ce que nous aussi nous puissions les perpétuer. Je parle plus précisément du but de l'évangile. Yes. L'évangile de notre Seigneur a comme point focal le royaume des cieux. Amen. Mais aujourd'hui, et surtout en ce qui concerne le thème pour lequel vous m'invitez à votre l'émission, que j'ai l'habitude de suivre, que j'aime beaucoup. Amen. Je vous en remercie. Amen, pasteur. Mais le thème pour lequel vous m'invitez, c'est le combat spirituel. Oui. Autour du combat spirituel, mais il se passe beaucoup de choses qui les a désirées et qui montrent que l'évangile du Seigneur est en train d'aller à la dérive. Vraiment. Si l'on ne tire pas attention, on se retrouverait en train de faire l'œuvre du diable plutôt que de faire l'œuvre du Seigneur qui nous a appelés. En tout cas. Mais en général, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'église évangélique, venez à moi, l'évangile c'est pour ta merveille. En tout cas, grand merci, pasteur, parce que vous avez le souci de la parole de Dieu et d'amener le peuple de Dieu à bon port, ce qui est le ciel. Alors, nous vous remercions. Vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vous êtes malades, vous êtes à bord d'un véhicule, vous êtes en différents endroits en ce moment en train de nous suivre. Nous, c'est l'émission Sous la Révélation et aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel dans sa deuxième phase, donc la
guerre proprement dite. Donc sur le champ de bataille, comment le combattant doit se comporter, comment le combattant doit vivre avec son adversaire, comment il doit gérer son adversaire. Tout ça, ça sera dans le condensé de cette émission avec le pasteur Jean-Jacques Kalenga, pasteur responsable de l'église évangélique Venez à moi. Alors pasteur, d'emblée, en ce qui concerne le combat spirituel, la guerre proprement dite, une question. Nous voulons tout d'abord savoir, après l'équipement de la personne qui se retrouve devant l'adversaire, quelle est la phase qui vient juste après? On s'arme pour combattre. On ne s'arme pas pour le plaisir de garder les armes sur soi. Yes, amen. On s'arme pour aller au combat. Amen. Eh bien, la phase qui vient immédiatement consiste à combattre. Yes. Donc, combat de deux manières. On combat à l'offensive, c'est-à-dire à l'attaque. On combat également à la défensive, c'est-à-dire à la protection. Les deux doivent se faire. Donc, le croyant qui s'est armé de toutes les armes de Dieu, comme l'apôtre Paul le recommande en Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, le combattant qui s'est armé de toutes les armes de Dieu doit se mettre aussitôt, doit se mettre immédiatement au travail, c'est-à-dire à la guerre. Il doit combattre, il ne doit pas attendre. Le combattant qui est ici, le croyant, doit savoir qu'il vit dans un monde où il a un ennemi juré qui est Satan. Satan n'a pas de moment où il attaque et de moment où il ne fait rien. Le combat de Satan contre le croyant est un combat de tous les jours. C'est un combat de tout moment. C'est un combat de chaque instant. Donc, du moment que le croyant s'est revêtu de toutes les armes de Dieu, il ne reste qu'à passer à l'action, c'est-à-dire à entrer au combat. Alors, pasteur, quelque chose n'est pas facile parce que nous prenons un exemple terre à terre. Quand nous étions enfants, quand nous nous retrouvons devant nos adversaires, qu'il fallait qu'on se batte, on avait toujours du mal à commencer. On attend toujours que l'adversaire soit le premier à commencer. On est en train toujours de geler, faire de petits gestes ça et là, hein, des petits gestes hostiles pour voir la position de son ennemi. Mais chacun des deux combattants a peur de commencer. Alors nous, en tant que chrétiens, vous nous demandez de commencer. Comment commencer? Merci ma soeur. Mais les choses ne se passent pas de cette manière-là dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a déjà quelqu'un qui a déjà commencé. Dans l'exemple que vous donnez, encore enfant, on attend que son ami ou son adversaire commence. Mais dans le combat spirituel, Satan a déjà commencé. Le combat spirituel, c'est le combat de la destinée. Satan a déjà commencé ce combat-là contre tout homme pour l'empêcher à entrer dans sa destinée terrestre et plus encore pour l'empêcher à entrer dans sa destinée céleste. Satan combat les croyants pour qu'ils n'accèdent pas, pour qu'ils n'entrent pas dans le royaume. Alors, celui qui devient croyant, aussitôt qu'il s'est armé, qu'il s'est revêtu de toutes les armes de Dieu, il doit immédiatement se mettre au combat de sa destinée, tant céleste que terrestre. Il n'a rien à attendre, il n'attendra pas comme dans ces jeux d'enfants que l'adversaire commence. Les choses se passent un peu autrement en ce qui concerne le combat spirituel. Alors pasteur, entre le combat offensif et le combat défensif, quel est le combat qui met plus en valeur le combattant? Parce qu'on ne sait pas, vous nous avez dit tantôt là qu'on doit commencer le combat parce que le diable, lui, il a toujours été à l'œuvre, il est déjà en combat avec nous. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons déjà devant l'ennemi, devant l'adversaire. Alors quel est le point ou le combat que nous devons plus privilégier entre les deux? Les deux. Les deux. Parce que le combat spirituel se déroule à l'offensive et à la défensive. Quand vous prenez la Bible, en Deutéronome, au chapitre 1er et au verset 8, le Seigneur dit à Moïse de dire au peuple, voici, j'ai mis devant vous les pays que j'ai juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Descendez, prenez-les, possédez ces pays-là. C'est la destinée.
d'Israël. Israël se trouve devant la terre des Canaan. Mais la terre des Canaan, qui est la destinée d'Israël, est occupée. Pas par n'importe qui, mais par des gens entraînés à la guerre. Des géants, des fils d'Anak. Les espions qui avaient été envoyés par Moïse pour inspecter les lieux, à leur retour, firent rapport à Moïse en lui disant: aux yeux des habitants de ce pays-là, là où nous devons entrer, ce pays que nous avons inspecté est réellement qui est un beau pays comme l'Éternel te l'avait dit Moïse. C'est un pays où coule réellement le lait et le miel. La preuve, voici les fruits de ce pays-là. Mais ces mêmes espions dirent à Moïse: aux yeux de ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. Mais Dieu dit à Israël: prenez possession de ce pays-là. Dépossédez les gens qui habitent ces pays. Chassez ces pays. Donc Israël doit passer à l'attaque. Israël doit passer à l'offensive. Donc le combat offensif est un combat de tous les jours pour les croyants. Le combattant croyant doit entrer dans sa destinée. Et pour posséder sa destinée, il est obligé de combattre l'ennemi qui veut l'en empêcher. L'ennemi qui occupe déjà peut-être cette destinée-là. Et lui doit les déloger. Mais d'autre part, par le fait de devenir chrétien, le croyant devient un ennemi juré de Satan. Satan les combat à tout moment. C'est ce que le Seigneur dit. L'ennemi vient pour voler, pour détruire et pour égorger. Et là, le chrétien est obligé de combattre à la défensive pour que Satan ne lui vole pas ce que Dieu lui a donné, pour que Satan ne détruise pas ce que Dieu lui a donné, pour que Satan ne l'égorge pas. Il se protège. Donc l'un et l'autre sont très importants. Il n'y a pas celui qui prime par rapport à l'autre. Les croyants, les combattants croyants, les combattants chrétiens doivent se battre à la défensive tout comme à l'offensive, et tous les jours de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Alors pasteur, là je commence à me poser beaucoup de questions. Puisqu'on est en train de combattre, on est devant son adversaire, on se retrouve devant l'adversaire. Comment être à l'offensive tout comme à la défensive?